Mes chers compatriotes de métropole, mes chers Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais et Mahorais. Comme chaque mois, je me trouve à Strasbourg. En session plénière, nous parlons de toutes sortes de choses. Mais le vrai sujet, celui qui devrait mobiliser toute notre énergie, ne figure pas à l'ordre du jour. Ce sujet, c'est la relégation de notre continent dans la compétition économique et technologique mondiale. Oui, nous sommes largués technologiquement et nous décrochons économiquement. Nous vivons sur nos acquis, un peu comme une voiture qui continue de rouler, même quand le moteur est coupé. Nous sommes absents de l'IA, du numérique, de larges secteurs de la transition écologique. Nous nous préparons des lendemains très difficiles. Les États-Unis sont en train de déployer l'IRA, Inflation Réduction Act. Ce paquet législatif consiste à distribuer 369 milliards de dollars de subventions et d'avantages fiscaux aux entreprises du monde entier pour qu'elles viennent investir dans les filières d'avenir. En clair, les États-Unis veulent des voitures électriques, des batteries, des panneaux solaires, made in USA, et sont prêts à faire tourner la planche à billets pour cela. Pour moi, cette IRA n'est rien moins qu'une politique protectionniste agressive, un acte de guerre commerciale vis-à-vis des Européens en particulier. Encore une fois, les États-Unis, nos alliés, défendent leurs intérêts exclusivement en nous marchant dessus. Le gentil Biden n'est pas différent de l'abominable Trump. La conséquence, c'est que les plus grandes firmes européennes sont en train de rediriger leur investissement vers les États-Unis. Les grands projets d'usines automobiles ou de batteries électriques menacent de déserter l'Europe. Parce que contrairement à l'Union européenne qui, dans son plan de relance Next Generation EU, a fait beaucoup de saupoudrage, les États-Unis ont eu l'intelligence de concentrer leurs efforts sur quelques filières précises. Prenons un exemple concret. Volkswagen, en mars 2021, ils annoncent le projet de construire plusieurs méga-usines de batteries électriques sur le continent européen. Mais le gouvernement américain leur promet aujourd'hui 9 à 10 milliards d'euros de subventions pour construire ces usines aux États-Unis. Alors, à votre avis, que vont-ils faire? Pour le moment, officiellement, ils attendent la riposte de l'Union européenne. Je peux vous dire qu'ils vont attendre longtemps parce que pendant ce temps, de quoi parle-t-on ici d'une réponse concrète à l'IRA? Pas du tout. Or, on sait que si l'Europe ne s'aligne pas et n'a pas un message de fermeté vis-à-vis de ces entreprises multinationales, celles-ci iront chercher les subventions nord-américaines. Hubert Védrine décrivait l'Europe comme l'idiot du village global. Une fois de plus, nous montrons que c'est le cas. Nous sommes coincés entre les États-Unis ultra-protectionnistes et la Chine ultra-protectionniste. Et nous sommes incapables de nous protéger. Nous sommes d'une totale naïveté. Nous ne comprenons rien au sens de l'histoire. Nous sommes totalement asservis numériquement par les GAFAM et de plus en plus par leurs pendants chinois, les BATS. Et notre seule réaction est d'essayer d'encadrer les fuites de données. La vérité est que l'Union européenne est un paillasson incapable de comprendre que le monde est dur, dangereux, ultra compétitif et non ouvert et inclusif. Le Parlement européen déploie une énergie folle sur des sujets sociétaux qui n'intéressent que des micro-segments de nos sociétés. Mais il est incapable de prendre de la hauteur et de développer une vision de long terme. C'est dramatique et suicidaire. En ce qui me concerne, moi, en tant que gaulliste, je ne me résous pas à cette absence de souveraineté. Je veux une France puissante au sein d'une Europe respectée. Je n'en peux plus du blabla incessant des institutions européennes. Tant qu'il n'est pas trop tard, il faut des actes forts. Nous pouvons être autre chose qu'une colonie technologique américaine. Nous devons riposter à l'IRA, nous devons riposter aux menées chinoises. Nous ne devons plus nous laisser faire parce que sinon, nous sortirons de l'histoire. Comptez sur moi pour mener ce combat. Je suis avec vous. En live et autres, en live épisode, je vous remercie.